Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur le compostage. Aujourd'hui, on va essayer d'y voir plus clair sur les différents types de composteurs qui existent et savoir lequel est le plus adapté pour vous. Tout d'abord, il existe deux manières de composter. Seul, dans son foyer, ou alors à plusieurs, de façon collective. On parle de compostage individuel et collectif. Et on va commencer par parler du compostage individuel qui est le plus fréquent et que chacun peut effectuer facilement chez soi et uniquement pour les déchets de son foyer. Il y a deux solutions possibles dans ce compostage individuel. Soit vous avez un extérieur, soit vous n'en avez pas. Partons d'une situation 1 où vous compostez individuellement et vous avez un extérieur. La façon la plus simple de composter en extérieur, c'est de composter en tas. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est juste d'empiler vos déchets en tas à même le sol. Ça ne demande aucun matériel et ainsi, la micro et la macroflore du sol peuvent directement interagir avec la matière organique en tas et accélérer le travail de décomposition. Cela ne demande pas d'entretien. Cependant, certaines personnes n'apprécient pas cette technique pour le côté esthétiquement négligé d'un tas au milieu d'un jardin. Pour cela, il existe des composteurs extérieurs qui sont les plus fréquents d'ailleurs dans l'imaginaire commun, comme je vous ai parlé dans la première vidéo, du composteur en bois carré où on empile ses déchets. On va parler du composteur en bois. Tout prêt ou à faire soi-même avec du matériel de récupération comme des palettes, etc. Il permet de maintenir les matières ensemble. Avec les espacements entre les planches, il permet de maintenir une belle aération entre ces déchets et il est en contact direct avec le sol. Il n'y a pas de fond, ce qui permet à la pédoflore du sol de monter à l'intérieur de votre compost pour dégrader vos matières. Il est ce qu'on appelle un milieu fermé. Son inconvénient est qu'il faut le brasser régulièrement pour obtenir un compost homogène, aéré et de qualité. La ville de Toulouse propose par exemple des composteurs entre 300 et 400 litres, donc des composteurs en bois déjà faits que vous pouvez mettre dans votre jardin. Il existe la même version de ce composteur en plastique. C'est moins écologique, c'est sûr, mais il est peut-être plus résistant dans le temps que le bois qui subit les aléas du climat, donc comme la pluie, le gel, etc. Et enfin, un dernier type de composteur individuel, ça s'appelle le composteur rotatif. C'est aussi un composteur pour l'extérieur. Il est plus cher que ses deux compagnons carrés, donc le en bois et le en plastique. Il est suspendu par deux pieds et en forme de cylindre. Et en fait, il a une manivelle qui permet de mieux brasser le compost. On peut brasser cette matière sans avoir à la toucher. Et ça accélère la décomposition des biodéchets, puisque du coup, ça accélère aussi la chaleur et l'aération. Passons à la situation numéro 2. Vous compostez individuellement, mais vous n'avez pas d'extérieur. Par exemple, vous habitez en appartement. Vous avez donc besoin d'un composteur d'intérieur. Je vais vous présenter 3 techniques pour composter en intérieur. Le lombricomposteur, le bokashi et l'écosso. Parlons d'abord du lombricomposteur. Il peut ressembler à ça, ou à ça, ou encore, vous pouvez choisir de le faire vous-même avec de la récup, des bacs en plastique empilés avec des trous. Il y a de très bonnes vidéos sur ça pour faire vous-même votre lombricomposteur d'intérieur sur internet, n'hésitez pas à les regarder. Ce composteur d'intérieur est compact, il peut se mettre dans votre cuisine, sur votre balcon, dans votre cave, dans votre garage ou même dans un placard. Un lombricomposteur se présente sous la forme de plusieurs boîtes étanches et hermétiques empilées. Il contient un petit peu de terre et surtout des vers de terre. Et oui, des vers de terre à l'intérieur de chez vous. Mais rassurez-vous, ils ne peuvent pas sortir. Vous n'aurez même probablement jamais à les toucher. Et c'est pas sale, c'est naturel. Pour utiliser le lombricomposteur, très simple. On ouvre le couvercle supérieur donc de la première boîte hermétique, on y dépose ses déchets dans le bac donc le plus supérieur et on referme. Les vers s'occupent de faire le reste. Ils se nourrissent de nos déchets de cuisine et les transforment en terreau. Quand le bac supérieur est plein, on intervertit les bacs et hop, on peut remettre ses déchets. Pour un lombricomposteur, il faut compter entre 50 et 100 € neuf. Ce prix peut être très diminué si vous l'achetez en seconde main ou si vous décidez de le faire vous-même. Beaucoup de gens, une fois qu'ils ont une maison, revendent leur lombricomposteur d'appartement et il est possible de le trouver pour un prix vraiment réduit. En plus, ces matières-là ne se dégradent pas, donc ils seront toujours en très bon état. L'avantage du lombricomposteur, c'est qu'il fournit 2 engrais dans son processus. Le premier, c'est le lombricompost, donc c'est la matière qu'on récupère après la digestion des déchets par les vers. Et on peut aussi récupérer le jus de verre, donc moins joliment appelé, qui s'accumule au fil du temps dans le tout dernier bac du lombricomposteur. Ces 2 engrais peuvent être utilisés pour replanter et stimuler la pousse de vos plantes. Contrairement aux idées reçues, le lombricomposteur n'émet aucune odeur. Je vous en dirai plus dans la 3e vidéo sur le fonctionnement d'un composteur.
Si malgré tout vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'avoir des vers de terre chez vous, même s'ils ne peuvent pas sortir, une seconde solution, c'est le composteur d'intérieur Bokashi. Bokashi, c'est un nom japonais qui signifie littéralement matière organique bien fermentée. C'est donc une forme de compost. Et en fait, c'est un seau hermétique avec une grille au fond dans lequel vous déposez vos déchets organiques que vous recouvrez aussi de petites poudres de bokashi. C'est en fait une poudre de micro-organismes qui va activer et accélérer la fermentation de ces déchets. Ceux-ci se dégradent, flétrissent et donnent du jus, donc ce jus de compost qu'on avait vu avant, récoltable par le petit robinet en bas du seau et utilisable comme le jus de verre du lombricomposteur sur vos plantes. Vos déchets du coup qui seront tout secs, à force d'avoir été vidés de leurs nutriments et dégradés par la poudre de bokashi que vous mettez dessus, ne deviendront pas du terreau. Ils vont commencer à se dégrader et une fois qu'ils seront secs et dégradés, ils flétrissent et il faudra fermer votre bokashi une fois qu'il est plein de ces déchets-là, le laisser reposer 2 semaines pour du coup bien qu'il mûrisse et ensuite vider cette matière fermentée dans la terre qui se dégradera rapidement elle-même en sol. Vous pouvez aussi la mettre dans un composteur. Il est nécessaire d'avoir 2 seaux pour la rotation. Quand le premier est plein et en fermentation sur les 2 semaines de pause, utilisez le second. Cette solution est très facile d'utilisation. Vous pouvez faire varier le nombre de seaux selon le nombre de personnes qui composent votre foyer. Pour 2 seaux bokashi, il faut quand même compter entre 90 et 200 €. Vous pouvez également faire votre bokashi vous-même avec un seau percé et y ajouter un petit robinet. Mais vous serez toujours obligé d'acheter la poudre activatrice de compostage qui coûte entre 8 et 15 € le kilo. Alors la dernière solution proposée dans cette vidéo pour composter facilement et en intérieur, c'est le bio-seau ou l'éco-seau. Il s'agit juste d'un seau avec un couvercle hermétique dans lequel vous entreposez vos biodéchets. Quand le seau est plein, il faut le vider dans un composteur, par exemple dans les composteurs collectifs qui existent dans les villes ou en bas des appartements, ou alors, si vous n'en avez pas proposé en bas de votre bâtiment, directement à la déchetterie. Il existe des collectivités ou beaucoup d'associations qui proposent de mettre à votre disposition un bokashi ou un bio-seau et de s'occuper de les récupérer et de composter vos déchets lorsque le seau est plein. Ils récupèrent votre seau plein et vous redonnent un seau vide et ils s'occupent de le vider et de faire valoriser ces biodéchets, souvent chez des agriculteurs. Par exemple, à Toulouse, on peut citer les alchimistes et Récup Occitanie qui collectent les biodéchets des particuliers à vélo et qui les valorisent auprès de partenaires agricoles. Maintenant, parlons de compostage collectif. Donc on parlait de compostage individuel et maintenant de compostage collectif. Au pied de certains immeubles, on retrouve des composteurs collectifs. Malheureusement, tous les immeubles n'en sont pas pourvus. Si vous souhaitez installer un composteur collectif au bas de votre immeuble, il faut répondre à plusieurs critères. Tout d'abord, il faut disposer de l'autorisation de la commune. Il faut que le bâtiment propose une zone de terre de 5 mètres sur 1 mètre minimum pour pouvoir y mettre ce bac commun. Et en plus, cette démarche doit bénéficier d'un nombre minimal de foyers participants et une ou plusieurs personnes volontaires, désignées à l'avance, doivent surveiller le processus de transformation des déchets. Par exemple, vérifier de temps en temps que du plastique n'a pas été ajouté ou du verre et que tout se passe bien dedans. Certaines communes fournissent les bacs à compost lorsque des résidents en font la demande. Cette initiative peut se retrouver facilement longue et fastidieuse, mais de nombreuses entreprises et associations proposent leur aide pour la mise en place, comme le CEROC ou l'association Zero Waste, qui recense les lieux de compostage collectif dans les villes de Toulouse. N'attendez plus pour vous renseigner auprès de votre commune.